Alors, voilà, j'ai été simplement... Bon, depuis l'achat de ma Tesla, il y a plus d'une année maintenant, j'avais pas l'option donc autopilote vraiment complète, la version complète. J'avais un peu les autres options. Et là, je reçois un message de Tesla me dire de d'essayer la version complète pendant 30 jours. Évidemment, j'avais pas 17 000 $ de plus à payer pour avoir cette option-là, donc je ne l'ai jamais payé. Donc, mais là, on me propose de l'avoir gratuitement pendant 30 jours pour l'essai. Alors voilà, je l'essaye avec vous. Donc voilà, actuellement, le véhicule se conduit tout seul. Il suffit que je mette l'adresse de l'endroit où je vais et ça me conduit. Donc là, j'observe les changements des voies, l'activation des voilà des options. Donc ça conduit vraiment seul, hein, ça conduit vraiment seul. Jusque là, j'ai remarqué un petit problème, c'est au niveau peut-être des routes qui sont en chantier. Parfois il y a des vitesses, les limites de vitesse, peut-être on va dire exemple 30. Et là, le véhicule va rester sur 30 même après le dépassement de cette de l'environnement, on va dire, de la route en chantier. Ça, c'est les seuls problèmes que j'ai remarqués jusque-là. Et aussi peut-être, par exemple, il y avait une petite confusion sur la rue, comme là, par exemple, tout seul. Et il y a un petit bouton qui s'allume. Donc voilà. Je pensais que je vais vous montrer déjà l'écran, mais je ne vous montrerai pas l'écran. Donc voilà. Là, ça conduit. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez mon écran. Très bien. Là, ça conduit, ça change, ça met le clignotant tout seul. Ça s'arrête au feu. Ça, vraiment, je n'ai rien à faire à part l'effet de garder les yeux ouverts. Comme vous voyez là, il y a la caméra à l'intérieur de Tesla. Et bon, un peu, il y a plusieurs caméras en fait. Donc, mais celle-là, automatiquement, on est obligé de l'allumer si on utilise ce service. On est obligé de l'allumer, celle qui est juste en haut des trucs là. Donc, elle est obligée d'être allumée, sinon, voilà, le véhicule, en fait, l'option ne part pas. Donc, ça, c'est allumé. Et ensuite, après ça, ben, ça montre quand même, par exemple, là, on va tourner, mais je vois comme ça bouge un petit peu, alors qu'on est toujours au rouge, au lieu que ça reste vraiment en stand-by. Mais j'ai l'impression que de temps en temps, c'est comme si ça veut partir, ça s'arrête, ça veut partir, ça s'arrête. Ça, j'ai remarqué 2 fois. Mais là, maintenant, c'est stable. Donc, quand le feu va changer ici, comme vous voyez, il a changé, donc ça tourne. Là, ça m'indique, touche un peu le volant, juste pour vérifier si je suis toujours attentif. Là, voilà, la caméra a détecté probablement que j'étais en train de parler, j'avais mon téléphone en main pour filmer, donc ça me dit de tourner le volant. Donc voilà, ça tourne le volant, mais sinon ça continue. Et là, c'est en train vraiment de conduire seul. J'ai quitté de loin, hein. Je viens de faire à peu près 30 minutes de conduite sans que vraiment de chez moi jusqu'ici. Et je vais faire un aller-retour. Je viens juste déposer quelque chose à l'hôtel de ville. Et puis après, je vais faire un demi-tour. Ça va conduire encore une autre 30 minutes pour rendre, voilà, ici. C'est ici maintenant, on va voir si ça va stationner. Il n'y a même pas de stationnement, donc je ne sais pas comment ça va régler. C'est quand même assez... Voilà, il y a un stationnement ici. On va voir si ça va stationner. Oh non, ok, ici, voilà, ça stationne tout seul. Voilà, juste vérifier si je suis au volant. Voilà, c'est stationné, convenablement. Voilà, c'était déjà
sans faire des manœuvres, mais je voulais voir si ça pouvait faire les manœuvres stationnées comme, mais il y avait assez d'espace, donc ça stationnait vraiment sans problème, directement à l'adresse à laquelle j'avais mis dans les GPS. Donc je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Voilà un peu. Donc je vais vous montrer aussi au retour comment ça va fonctionner. C'est une première expérience pour moi aussi, donc on découvre en même temps et puis on essaye quoi. Voilà.